Chers internautes, bonjour. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci de vous avoir nombreux. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci également d'inviter les frères et les sœurs pour vous abonner massivement. Nous sommes encore dans notre numéro sur le développement. Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 32, nous lisons la parole de Dieu. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se combattre avec lui. Le verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme ce qu'il a fait, n'est-ce pas, de ses ours et de ses lions. Amen. Voilà un texte des Saintes Écritures que je voudrais attirer votre attention sur aussi quelques bienfaits de la vision dont on avait parlé la semaine passée. Nous continuons sur le même thème, l'importance de la vision, et cette fois-ci, les bienfaits de la vision. Et je vais souligner 2 ou 3 éléments de ces bienfaits. Dans un premier temps, vous allez voir que David est parti sur des prémices, selon laquelle lui-même, il connaît sa capacité, sa force, avant d'affronter, n'est-ce pas, Goliath. À partir de son expérience passée, à partir de son être, à partir de ce qu'il est, à partir de sa compétence. Quand vous avez la vision, si vous acceptez vous nourrir d'une vision, c'est que ça vous amène sur un terrain du développement personnel d'abord. Un terrain de pouvoir vous examiner, vous poser certaines questions et chercher les outils nécessaires pour atteindre votre vision. Jésus-Christ dira ceci autrement, que si vous allez pour combattre un roi, vous devez vous asseoir pour voir si l'armée que vous avez, en comparaison avec l'armée en face, est-ce qu'il aura match? Est-ce qu'il y aura guerre, combat, et pour dire que vous avez la victoire? De la même manière, si quelqu'un veut se construire une maison, il doit s'asseoir et faire le calcul, de peur qu'avoir commencé, il ne reste la maison inachevée pour que cela soit une rêverie des autres. C'est ça l'importance de la vision. Vous allez trouver des gens qui, de toute leur vie, ils ont été des gens d'inachèvement. Tout ce qu'ils ont entamé, ils ne l'ont jamais achevé. Ils commencent ce métier, ils n'achèvent pas. Ils commencent ce commerce, ils n'achèvent jamais. Ils commencent cet apprentissage, ils n'achèvent jamais. Ils sont toujours sur le terrain d'inachèvement au quotidien. Tout simplement parce que ils ne connaissent pas comment élaborer une vision. Ils ne savent pas comment concrétiser une vision. Ils ne connaissent pas leur force de frappe et à partir de laquelle ils devraient, n'est-ce pas, se focaliser vers une vision conséquente. Très important. Alors, pourquoi nous devons coûte que coûte avoir une vision et comment la concrétiser? La première clé, c'est de se poser la question sur qui vous êtes et comment vous l'êtes. Quelle formation as-tu reçue? Qu'est-ce que tu peux faire facilement?
Qu'est-ce que tu peux faire à partir d'une longue haleine? Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de la sollicitation d'une force extérieure? Lorsque tu as cela en idée, alors comprends que tu peux concrétiser valablement ta vision. Tu dois concrétiser une vision à partir de ce que tu es, de ce que tu as, de l'humilité qui t'anime à pouvoir tendre la main vers le plus compétent que possible. Parce qu'il y a certaines personnes, l'orgueil ne les amène jamais à se soumettre pour apprendre. Ils veulent se dire qu'ils connaissent tout eux seuls. Même s'ils échouent, ils préfèrent rester dans leur échec que de chercher les compétences d'autrui. Ça, c'est la sorcellerie. Tu dois chercher ce que tu ne possèdes pas auprès de quelqu'un qui l'a. T'humilier, te soumettre, accepter apprendre, accepter qu'on te corrige, c'est alors que tu vas réussir. Alors, avoir une vision t'amène à te connaître professionnellement, à découvrir ta valeur, tes aspirations et tes échecs également. Et c'est ce qui t'amènera à solliciter l'autre pour qu'il vienne t'aider. Le deuxième élément ou la deuxième clé très importante dans laquelle vous devez avoir une vision, c'est la créativité et l'innovation. Celui-là qui cherche la vision, qui a une vision d'atteindre un objectif escompté, d'atteindre un but, doit se dire, je suis dans un statu quo ici. Mais pour arriver là-bas, qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un dira, il faut faire les choses autrement. Il faut faire les choses autrement. Apprendre à faire les choses autrement, c'est avoir une bonne idée de la créativité. Ce qui se fait comme ceci là, comment on peut le faire autrement? Quelqu'un dira aussi, Dieu a créé l'igname, mais Dieu n'a pas créé du foufou. Oui, ça c'est un adage d'un peuple. Dieu a créé l'igname, mais Dieu n'a pas créé du foufou. Dieu a créé le maïs, mais Dieu n'a pas créé la clusobon. Dieu n'a pas créé du com. Dieu n'a pas créé du ablo. Dieu n'a pas créé du abora, ou que sais-je encore. Dieu n'a pas créé un makoumé. C'est l'homme qui a réfléchi pour transformer le maïs en ces différents aliments que nous aimons très bien. Donc, innover ou créer, avoir l'esprit créatif est très important lorsqu'on possède une vision. Alors, à partir de ces deux clés, nous allons vous demander où vous êtes, qu'est-ce que vous avez commencé à faire autrement. D'abord, est-ce que vous connaissez vos points forts et vos points faibles? Qu'avez-vous commencé à faire pour améliorer ces points faibles? Et dans le cas où vous ne pouvez jamais le faire vous-même, est-ce que ce n'est pas le lieu d'apprendre cela auprès de quelqu'un? Vous savez, quand j'étudie vraiment le blanc, il nous dépasse sur plusieurs plans. Mais quelquefois, nous critiquons. Mais c'est parce que nous ne savons pas. Vous allez trouver un blanc qui va quitter la Suisse, qui va quitter la France, qui va quitter l'Amérique, venir en Afrique dans un pays comme le Togo, le Burkina, s'asseoir dans une culture, apprendre la langue de ce milieu. Vous allez trouver des blancs qui parlent le moré, qui parlent le kabier, qui parlent l'évé couramment, qui interprètent même la langue évé. Vous comprenez un peu? Mais au même moment, vous n'allez pas voir, c'est rare de trouver un noir qui va se lever et aller littéralement s'asseoir dans une culture pour dire je vais apprendre la langue de ce milieu et la maîtriser. Même la plupart des pasteurs, quand ils sont dans certains milieux, ils vont vous revenir vers vous pour dire que moi je ne comprends pas la langue du milieu, donc je dois quitter le milieu là. S'il y avait du bien là-bas, si c'est là où Dieu te voulait
pour qu'à partir de là, tu aies un nom, tu aies une destinée. Tu as gâché cela. Tu as gâché cela. Mais lorsque vous comprenez que vous devez vous asseoir quelque part et apprendre de ce milieu-là, c'est à ce moment que vous allez réussir. Très important. Qu'est-ce qui a amené le blanc à venir connaître, étudier nos sous-sols et connaître, n'est-ce pas, ce que nous avons dans le sous-sol et nous disons qu'ils nous pillent? C'est qu'ils ont fait l'exploration, ils ont fait la recherche. Mais nous, quelle recherche faisons-nous par rapport à notre vision? Nous restons dans notre cercle de sécurité là-bas, incapables d'oser, et nous apparentons aux escargots qui ne peuvent jamais avoir un jour une course de vitesse. Même une marche rapide, ils n'en ont pas. Ils n'évoluent jamais. Tout simplement parce qu'ils ont peur d'oser, d'innover. Plusieurs de nos chrétiens, plusieurs de nos jeunes sont dans de tels cas. Ils aiment seulement ce qui est déjà fait, les prêt-à-porter. Ce que quelqu'un a essayé et ça a bien marché pour lui, c'est ce à quoi nous nous attelons. Et vous le voyez dans ces derniers temps. C'est rare de trouver ceux qui se disent artistes, quelqu'un qui compose un chant sans emprunter de l'autre quelques morceaux, quelques éléments. Vous allez voir, il va prendre une phrase de quelqu'un et c'est en cela qu'il va colmater quelques mots et pour dire qu'il a composé un chant. Mais quand vous prenez Cantique de Victoire, par exemple, ou Hadji Balin, vous allez voir des gens qui ont innové, qui sont inspirés, qui sont assis et qui ont écrit littéralement des mélodies, des morceaux. Ils ont aligné des mots qui ont de sens sur le plan spirituel comme sur le plan social. Nous vivons une ère grave où des gens n'arrivent pas à innover. Des gens n'arrivent pas, n'est-ce pas, n'ont pas l'esprit de créativité, mais ils disent qu'ils ont la vision. Quelle vision vous avez? Quelle vision nous avons? Et qu'est-ce que nous avons commencé à faire? Ma prière à partir de ce développement, de ces morceaux de développement, c'est de rendre quelqu'un capable d'être créateur des nouveautés, d'être innovateur, d'avoir l'esprit de créativité, d'être un entrepreneur qui s'aventure sur un terrain que personne n'a jamais osé et qui finalement commence, n'est-ce pas, à décrocher des marchés, à frayer des voies et à attirer une grande foule derrière lui. C'est ça qu'on appelle leader. Qui sommes-nous, frères et sœurs? Nous devons, n'est-ce pas, comprendre que nous devons nous connaître, chercher notre propre développement personnel. Nous devons comprendre que nous devons avoir, n'est-ce pas, l'esprit de créativité en nous pour nous amener sur un terrain du nouveau ou du renouveau. Là où personne n'a pensé réussir, là où des gens ont échoué, c'est là où nous irons et nous allons réussir. La dernière clé que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que la vision se partage. La vision est avant tout personnelle, mais la vision doit être partagée avec les autres parce que, frère, tu ne peux jamais réussir seul. Voilà l'importance d'avoir une vision claire. Parce que tu dois la partager, tu ne dois pas la garder pour toi. Si tu la gardes pour toi, ce n'est plus une vision. Aucune lampe n'est destinée à une seule personne. La lampe sert toujours à l'entourage. La lampe sert toujours à l'entourage. Si tu as une lampe, tu dois éclairer à tous. Ta vision doit bénéficier à tout le groupe. C'était une vision personnelle, mais parce que tu la connais clairement, tu connais son objectif, tu connais ce qu'elle peut faire dans ta vie, tu vas la partager avec ton entourage. Tu vas vraiment la partager à telle enseigne que ceux-là qui t'entourent soient embrasés littéralement par ta vision et se dire, je vais marcher derrière toi pour la concrétisation de cette vision. Et malheureusement, c'est ce que les gens n'arrivent pas à faire. Tout simplement parce qu'ils ont une vision floue.
Tout simplement parce qu'ils ont eu un complexe de partage. Tout simplement parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce que si tu te connais, par rapport à ta vision, tu sauras qui tu vas trouver pour venir mieux t'aider dans ta vision. Parce qu'il est concepteur de vision et développeur de vision. C'est lorsque tu arrives à combiner tous ces éléments-là que tu auras ton entreprise en bonne et due forme. L'Église en a besoin. Notre société actuelle en a besoin. Tu dois faire d'une vision personnelle une vision collégiale ou sociale, ou une vision de groupe, une vision d'un certain nombre de personnes avec qui vous allez rimer, vous allez aller plus loin. Et encore une fois, il y a des tueurs de vision qu'il te faut dénicher dans un groupe donné. Lorsque tu avances, tu es sûr de ta vision et tu vois quelqu'un, un tueur de vision sur ta route, écarte-le le plus vite possible. Tu ne peux pas évoluer avec un tueur de vision, frère. Tu ne peux pas évoluer avec quelqu'un qui rame à contre-courant contre ta vision. Ça ne peut pas évoluer. Tu es obligé de l'écarter et d'avancer avec ceux qui supportent ta vision. Tu dois comprendre que la vision personnelle que tu avais, tu devrais maintenant la concrétiser pour qu'elle soit réalisable et définir le temps de sa réalisation avec le groupe. C'est ça qui marche. Au niveau de l'ONG ABEP, oui, nous avons une vision, nous partageons cette vision. Et nous vous sollicitons de nous comprendre dans cette vision et qu'ensemble nous allons évoluer. Qu'est-ce que nous disons? Nous devons impérativement, frères et sœurs, créer un réseau de faiseurs de richesses. Ça, c'est très impératif. Le monde dans lequel nous vivons a compris déjà, n'est-ce pas, le fait de marcher, d'évoluer en réseau. Et nous devons créer un réseau. Nous sommes 10 000 chrétiens, 20 000 chrétiens, 100 000 chrétiens, 200 000 chrétiens, 500 000 chrétiens. Acceptons par mois associer 100 000 francs, 500 francs, 10 000 francs. Et vous allez voir qu'en un an, nous allons dégager des millions pour nos projets. Et nous avons envie projet habitat, projet école, projet santé, projet création d'entreprise. Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'importance de la vision, du partage de la vision. Aujourd'hui, nous allons parler des clés qu'il nous faut pour une vision concrète, une vision réussie. Une vision réussie, nous devons nous connaître personnellement. Nous devons partager la vision avec les autres et nous devons avoir l'esprit de créativité et l'esprit d'innovation. Dieu vous bénisse. Dieu vous amène sur ce terrain, n'est-ce pas, de vision et de travailler avec le groupe. Et à la prochaine, nous aurons à développer d'autres thématiques pour notre bien. Je vais prier pour vous. Grand Dieu, je voulais bénir ton nom pour la vie de quelqu'un qui nous a écoutés. Merci parce que tu nous as aidés à pouvoir partager pendant ces 2 semaines la vision. Demandons que tu nous aides, Seigneur, à trouver des chrétiens, des personnes qui vont accepter, s'associer valablement, de comprendre la vision dans laquelle nous sommes et ensemble de mettre, Seigneur, ensemble nos forces pour créer des bases de données de richesse pour vraiment l'évolution radieuse dans ce monde. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, continuez de vous abonner et continuez, n'est-ce pas, d'inviter les frères à s'abonner. Et vous allez sur notre page YouTube, là, vous allez trouver tous nos messages antérieurs. Dieu vous bénisse. Shalom et à la prochaine.